Mazlek.net. Le journal. Les titres du journal: sauver la société Satram de la banqueroute, option des agents en grève depuis près de 2 semaines pour protester contre l'opacité dans la gestion de cette administration. Faire basculer l'OSNEC de syndicat en fédération, objectif d'une convention prévue mi-novembre prochain pour donner un nouveau visage au syndicat national des enseignants et chercheurs du Gabon. Satisfaction demi-teinte de la Convention nationale des syndicats du secteur éducation CONACYCED aux portes de la rentrée des classes qui démarre à Petit Trot. Des lendemains incertains se dessinent un peu plus pour les agents de Satram qui observent une grève générale depuis le 30 septembre dernier pour tenter de contraindre l'employeur à sauver le bateau qui bat pavillon banqueroute. Plus de 15 mois après le lancement d'un redressement judiciaire, les conclusions peinent à transpirer et l'environnement socio-professionnel empoisonné par des arriérés de salaire oscillant entre 8 et 16 mois. Le tout davantage crispé par un déficit de communication entre les parties. La contrainte du responsable juridique et contentieux à Satram, Sylvain Pambou. On a envie d'exister. On veut toujours exister. On doit exister, tout simplement. Il suffit simplement que les parties essayent un peu de mettre de l'eau dans leur vin, que la clarification se fasse. Parce qu'en fait, pour le travailleur de Satram, il veut justement comprendre exactement où est-ce qu'il va. Il faut qu'on sache, on a un redressement judiciaire, le code est clair. En fin de redressement judiciaire, il y a un point qu'on doit faire avec les employés. Il faut qu'on leur explique, est-ce qu'on va pour la liquidation, est-ce qu'on va pour la restructuration ou bien qu'on espère à quelque chose. Il faut rassurer juste les employés, c'est tout. C'est simplement les rassurer. Que les parties s'asseyent, qu'ils prennent la mesure de la situation au sérieux et qu'on se dise, on se regarde droit dans les yeux, qu'on se dise sincèrement ce qu'on veut. L'entreprise là, a toutes les raisons d'être sauvée. Notre problème, c'est un problème de gestion, rien d'autre. L'année académique débute avec du plomb dans l'aile au niveau des universités et grandes écoles du Gabon, avec la grève du syndicat national des enseignants et chercheurs, le SNEC. Une grève reconnue légitime par les étudiants qui restent tout de même craintifs quant à l'aboutissement serein de cette nouvelle année académique. Dans son calendrier annuel, le syndicat national des enseignants et chercheurs du Gabon, SNEC, envisage par ailleurs sa mue en fédération d'ici à la mi-novembre prochain. Les éclairages de sa vice-présidente Nathalie Sima-Ei. Le Congrès aura pour objectif de pouvoir valider les nouveaux textes du SNEC qui ont été amendés, puisque les premiers étaient caducs, et il fallait donc les adapter au regard des évolutions actuelles. Deuxième enjeu, renouveler les différents bureaux SNEC. Et le troisième enjeu, faire du SNEC national une fédération et donner toute l'autonomie nécessaire aux différentes sections qui deviendraient donc des syndicats à part entière avec toute la latitude et les ressources nécessaires. Au niveau du primaire et du secondaire, les enseignants membres de la Convention nationale des syndicats du secteur éducation CONACYCED entendent donner de la voix ce samedi 12 octobre prochain sur les nominations récemment intervenues et concernant les responsables d'établissements à différents échelons. Déclaration qui reste attendue dans une ambiance de satisfaction à demi-teinte quant aux préoccupations contenues dans leur cahier de revendications. Louis-Patrick Mombo, c'est le délégué général de la Convention nationale des syndicats du secteur éducation CONACYCED. Nous ne voulons plus des promesses, nous voulons des solutions concrètes aux multiples préoccupations des enseignants. En dehors, par exemple, des promotions NI, NS, N7 qui ont eu près de 800 attestations, puisque le gouvernement a promis, le gouvernement a promis continuer cette opération. Mais nous avons par exemple les situations d'autres enseignants
des intégrations. Il y a des enseignants qui travaillent depuis des années et ne sont pas intégrés. Il y a des enseignants qui ne sont pas titularisés. Il y a des enseignants qui ne sont pas avancés. Il y a des enseignants qui ne sont pas reclassés. Nous avons les problèmes, par exemple, des rappels. Le problème sempiternel des structures d'accueil. Aujourd'hui, il y a près de 35 000 élèves qui vont en classe de 6e. Mais où est-ce que l'État va pouvoir loger ces élèves pour arriver au ratio de 35 élèves par classe? C'est maintenant que le gouvernement prend conscience qu'il va falloir élaborer un plan, de construction de salles de classe qui part de maintenant jusqu'en 2023. Où était le gouvernement? Et que sont devenus les résultats, par exemple, des États généraux de 2010, où nous savons qu'il y a eu un plan décennal qui partait de 2010 jusqu'en 2020. Marie-Sylvie Hervo Akendengue, égérie de la lutte contre les violences faites aux femmes au Gabon, tire son chapeau au gouvernement après le récent dévoilement des ministères en charge des violences faites aux femmes, se remettant progressivement d'un harcèlement moral et psychologique en milieu professionnel. Marie-Sylvie Hervo Akendengue n'est pas avare de reconnaissance. Je suis, on va dire, contente. Une victoire, parce qu'aujourd'hui, il y a un département, le ministère de la promotion et l'intégration de la femme au développement chargé de la lutte contre les violences faites aux femmes, que j'ai appelé de tout cœur. J'ai interpellé les plus hautes autorités publiquement sur divers plateaux, au niveau de votre micro, sur mes posts, puisque je suis active sur les réseaux sociaux dans un engagement citoyen, parce qu'il fallait, selon moi, une volonté politique concrète, claire, ce qui ne veut pas dire que rien n'a été fait au niveau des violences faites aux femmes, mais c'est aux victimes de s'exprimer. Le harcèlement moral, le harcèlement sexuel sont des délits, des crimes qui sont punis par la loi. La page magazine à présent. L'invité du jour. Pambou Silva, responsable du service juridique et contentieux SATRAM. Depuis le 30 septembre 2019, les agents de SATRAM sont en grève. Quelles sont les raisons de cette grève? Les raisons sont multiformes. Le vrai problème, parce qu'il n'y a pas de communication entre la direction générale et les employés. Mais il faut dire que les employés sont dans des situations difficiles. Certains aussi entre 8, 9, 15, voire 16 mois d'arriérés de salaire. Qu'est-ce qui explique ces disparités dans les arriérés de salaire? Je ne saurais vous le dire. Je n'ai aucune information là-dessus. En deux mots, état de lieu de SATRAM actuellement. On a envie d'exister. On veut toujours exister. On doit exister, tout simplement. Il suffit simplement que les partis essayent un peu de mettre de l'eau dans leur vin, que la clarification se fasse. Parce qu'en fait, pour le travailleur de SATRAM, il veut justement comprendre exactement où est-ce qu'il va. Il faut qu'on sache. On a un redressement judiciaire. Le code OHADA est clair. En fin de redressement judiciaire, il y a un point qu'on doit faire avec les employés. Il faut qu'on leur explique est-ce qu'on va pour la liquidation, est-ce qu'on va pour la restructuration ou bien qu'on espère à quelque chose. Il faut rassurer juste les employés, c'est tout. C'est simplement les rassurer. Il faut dire que le plan de redressement remonte à février 2017 et à ce jour, aucune visibilité. Je n'ai pas vraiment envie de trahir un secret, mais écoutez, la situation est assez délicate parce même en tant que membre du directoire de l'entreprise, je m'inquiète moi aussi parce que franchement, j'ai envie de savoir, j'ai envie de comprendre qu'est-ce qui se passe. Honnêtement, j'ai envie de comprendre ce qui se passe. Parce que du jour au lendemain, on peut être surpris. Donc si les employés sont surpris, moi également. Donc c'est pas intéressant pour tout le monde, quoi. Qu'est-ce qui peut expliquer les dysfonctionnements qui plombent la société? C'est le choix d'une vision que seul le directeur général sait. Soit d'une vision, c'est lui seul qui sait ce qu'il a décidé. Pourquoi il ne veut pas discuter avec les gens, pourquoi il ne veut pas être en contact avec les gens, c'est une vision. Je crois que c'est à lui seul d'expliquer un peu comment on peut expliquer ce genre de comportement. Ok, on s'achemine vers la fin de cette interview. Votre mot de la fin? Oh, sincèrement, la grève, ce n'est pas une solution. On a juste besoin que les partis s'asseyent, qu'ils prennent la mesure de la situation au sérieux et qu'on se dise
on se regarde droit dans les yeux, qu'on se dise sincèrement ce qu'on veut. L'entreprise là a toutes les raisons d'être sauvée. Il suffit simplement d'un peu de volonté, d'humilité et de détermination. C'est tout. Notre problème, c'est un problème de gestion, rien d'autre. Monsieur Sylvain Pombo, merci. Merci. L'info du Gabon en un clic, c'est sur www.mazlec.net.